Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei. Dans notre épisode 14, nous allons parler du jeu et de la licence Uncharted. C'est parti, la grandeur vient des petits débuts. Donc Uncharted, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas et ceux qui connaissent, un petit rappel, c'est une licence qui a été éditée sur la PlayStation 3 à l'époque en 2007, c'était à la sortie de la PlayStation 3. C'était les nouvelles licences qui arrivaient avec une certaine Assassin's Creed. C'était les nouveaux jeux avec la nouvelle console, donc on savait pas encore des masses ce que c'était. Et du coup, c'est produit par Naughty Dog, qui avait fait aussi d'abord les Crash Bandicoot à l'époque sur la PlayStation. Pour ceux qui connaissent, c'était un jeu de plateforme assez sympa où vous jouez un diable de Tasmanie qui ressemblait un peu à Taz des Looney Tunes et qui devait un peu à s'aventurer dans des mondes pour libérer sa petite sœur. Enfin bref, un truc dans le genre avec un scientifique qui s'appelait Cortez. Enfin bref, un truc sympa, un peu à la Sonic, un peu à la Mario. Et du coup, 2007, grosse surprise, nouvelle console, next-gen, PlayStation 3, qui arrive avec lecteur Blu-ray, la grosse totale, Sony avait mis du lourd. Et là arrive un certain Uncharted, Drake Fortune. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qu'Uncharted représente pour moi? Déjà, de base, c'est une licence que j'adore. Je trouve que pour moi, c'est le meilleur jeu d'aventure au monde. Même les meilleurs jeux incontestés en fait, c'est le meilleur jeu au monde. J'étais pas fan au début. Au début, je le prenais par dépit parce qu'il n'y avait pas grand-chose en choix sur la Play 3. Grosse erreur de ma part, même fatale erreur. Donc j'avais pris le Assassin's Creed parce que déjà j'étais fan d'Ubisoft et de Prince of Persia. D'ailleurs, on en reviendra sur des prochaines émissions. Et du coup, en fait, on Uncharted, bon, on connaissait que c'était Tony Dog, Crash Bandicoot, on s'est dit, bon, par dépit, on va le prendre. Et là, le moment où j'ai allumé ma console et j'ai mis le jeu, ça a changé ma vie. Donc pour moi, il y avait un seul grand aventurier quand j'étais petit, c'était Indiana Jones. C'était le seul et unique aventurier. J'aimais pas Lara Croft, je trouvais que c'était nul à chier. Elle remplaçait pas Indiana Jones. Pour moi, ça a jamais été son même niveau. Et le jour où j'ai mis Uncharted, comme je vous l'ai dit, ça a changé ma vie. Bah là, j'ai vu que malheureusement, non, Indiana Jones n'est pas le meilleur aventurier du monde, c'est bien Nathan Drake. Donc du coup, vous l'avez bien deviné, c'est un jeu d'aventure, action-aventure, ce qu'on appelle. Vous jouez le rôle de Nathan Drake, qui est un chasseur de trésors, hein, forcément, et qui est à la recherche dans le premier qui s'appelle Drake Fortune de Eldorado, et du coup qui a été sorti en 2007, qui a été un carton mais tellement monumental, il a complètement bouleversé les codes du jeu vidéo, c'est énorme. Et du coup il y a eu plusieurs suites, d'ailleurs il y a eu 4 volets et un spin-off, et du coup il y a eu aussi un jeu sur PS Vita à l'époque, donc Uncharted est devenu la référence des jeux d'action, et surtout la référence de Play quoi. En fait, dès qu'on met Play dans une nouvelle console, on l'associe forcément à Uncharted. On attend que ça. Dès que Play maintenant sort une nouvelle console, on attend qu'un nouveau jeu Uncharted, tout simplement. Donc là, bientôt, il y a un 5 qui va arriver. De plus en plus de rumeurs en train de dire que le 5 serait sur la PS5, forcément. Et que le fameux film avec Tom Holland, que vous voyez juste derrière moi, arrive pour février 2022, qui était prévu cet été, mais malheureusement a été décalé à cause de la pandémie. Donc un film, un futur jeu vidéo, enfin bref, il y a eu des comics, il y a eu des romans, des goodies, des figurines, tellement énormes et tellement fous que Tomb Raider, après par la suite, a copié ce que Uncharted faisait, quoi. Alors que de base, Uncharted, ils se foutaient de la gueule de Tomb Raider. À la base, quand ils ont fait le premier Uncharted, c'était juste un test, c'était pour un déliré, ils ont voulu faire un taper un kiff, ils ont voulu faire un jeu d'aventure. À aucun moment ils pensaient que ça allait faire un tel succès, et du coup, bah, devenu ce que c'est devenu maintenant aujourd'hui, Uncharted c'est devenu la référence des jeux vidéo quand même, c'est juste énorme. La PlayStation a vendu, excusez-moi, je regarde sur ma feuille, il a vendu plus de 41,7 millions d'exemplaires à travers le monde. Vous savez, toute la licence Uncharted, elle est montée en 2017, a été annoncée par Sony à 41 millions,7. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et du coup, il y a eu plusieurs volets, dont le 2 qui est sorti en 2009, le 3 en 2011 et le 4 en 2016. Et le spin-off en 2017.
pourquoi Uncharted ait plus de succès que n'importe quel autre jeu, qu'un Tomb Raider ou un, je sais pas moi, un Call of Duty par exemple. Tout simplement, bah en fait c'est les personnages. D'ailleurs c'est de la motion capture, hein, faut pas oublier. C'est un acteur qui est joué par Nolan North, qui a fait quelques téléfilms et quelques films au cinéma, qui a jamais percé au cinéma, malheureusement il a jamais eu le succès escompté. Et du coup en 2007 a été contacté, enfin en 2006, 2005 par là, par Naughty Dog pour être le Nathan Drake du jeu vidéo en motion capture. Je sais pas si vous connaissez la motion capture, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'ils vous mettent une combinaison gris sur le corps avec plein de capteurs et en fait ils rejouent la scène que vous jouez dans le jeu en fait. Voilà, avec des vrais acteurs, tout simplement. Alors chaque film, chaque jeu vidéo Uncharted est traité comme un film avec des acteurs. Et c'est ça en fait qui a fait le charme un peu de la licence, c'est que le jeu est monté comme un film en fait. Et il y a de l'action, il y a des scènes incroyables, des scènes de flingue, des scènes d'exploration. En fait, c'est monté comme un film. En fait, c'est vraiment un film en jeu vidéo, quoi. Que vous vivez le film. Et c'est vraiment là où Naughty Dog a été très très fort. C'est que jusqu'à présent, tous les jeux d'aventure, action, en fait, n'étaient pas aussi, on va dire, près d'un film, en fait. Ils ont toujours essayé de s'y approcher, mais jamais réussi à faire la transition, en fait. Tandis que Uncharted a réussi, en fait. Ils ont réussi à mettre un film en jeu vidéo. Et là, c'est juste énorme. C'est pour ça que quand ils ont voulu lancer le film, ils n'ont pas essayé de refaire les jeux vidéo, parce que ça servait à rien. Ils ont dit clairement, pourquoi refaire des films sur un jeu vidéo qui est basé sur un film? C'est complètement débile. Donc ils sont partis sur une nouvelle histoire, avec des nouveaux personnages, dont les acteurs principaux seront Tom Holland et Mark Wahlberg. Et d'ailleurs, Antonio Banderas sera dedans. Et de repartir sur des origin story où Nathan Drake plus jeune, avec pourquoi pas des nouvelles aventures, quoi qu'on n'aurait jamais vu en jeu vidéo. Et ça a été plus logique. Moi au début j'étais pas chaud pour l'histoire du film, mais malheureusement, forcément comme tout jeu vidéo à carton, on s'attendait qu'à un moment donné Uncharted le film allait arriver. Et là ils ont bien joué le coup. Ils ont dit tout simplement non, on va pas faire un jeu vidéo, un film basé sur le jeu vidéo, mais on va faire un film inédit basé sur l'univers. Et là ça marche mieux. Donc j'espère qu'ils ont mieux géré. Donc l'histoire, hein, tout simplement, hein, pour ceux qui connaissent pas Uncharted, c'est Nathan Drake, un explorateur, avec son ami Sully, partent à l'aventure de trésors incomparables, dont Eldorado, la cité perdue du sable, enfin l'Atlantide des sables. Ils vont chercher aussi Shambhala, la cité perdue de Shambhala. Dans le 4, ils affrontent des ennemis pour trouver le trésor d'un pirate connu qui s'appelle le pirate Avery, avec la fameuse ville de pirates qui s'appelle Billy Bertalia. Donc toutes les aventures de Nathan Drake, elles se présentent comme ça. Vous menez une phase d'exploration, vous cherchez des trésors, vous rentrez dans des temples piégés, vous évitez les pièges, un peu comme Indiana Jones, tout simplement. Parce que d'ailleurs, dans Uncharted 3, qui est sorti en 2011, qui s'appelle L'illusion de Drake, la pub du jeu vidéo a été faite par Harrison Ford, qui est Indiana Jones, quoi. C'était juste énorme. Comme quoi, il a vraiment passé le relais et dit, voilà, écoute... c'est toi le nouveau aventurier, quoi. Et c'est vraiment été une référence dans le monde du jeu vidéo, quoi. Parce que maintenant, quand on compare des jeux vidéo, on les compare au succès de Uncharted, quoi. C'est juste énorme. Après, Naughty Dog a eu plusieurs succès à son effigie, dont The Last of Us, juste derrière Uncharted, qui a cartonné aussi, qui est pas du tout le même esprit. C'est plus un serial horror ou un survival horror. Du coup, ils sont partis dans un autre délire. Mais du coup, c'est devenu Last of Us et Uncharted, c'est devenu des références dans le monde du jeu vidéo. Maintenant, les gens, quand ils vont à un jeu vidéo, ils s'inspirent de ces deux-là. C'est juste ces deux-là. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, oui, chaque Uncharted se présente comme ça. Vous commencez au début avec une scène action de psychopathe. Par exemple, moi, je me rappelle la scène qui m'a la plus marqué dans un Uncharted. Il y en a plusieurs, hein, bien sûr, parce que le jeu est tellement énorme. Dans le 2, en fait, vous tombez d'un train. En fait, vous voyez Nathan Drake, accroché à une rampe de train. Et en bout de lui, c'est une falaise où il a deux doigts de mourir, où il est en sang, il est en train de clams. Et du coup, ça commence comme ça, la scène d'ouverture, elle est simple. C'est à toi de te sortir de cette merde, en gros, et de cette galère. Et en gros, Uncharted, ce qui est énorme, Nathan Drake, c'est tous les discours à côté. En fait, c'est le mec, un peu comme un John McClane dans Die Hard, qui lui arrive les pires merdes de la vie, en fait, qui lui arrive les pires galères de la vie, où pendant qu'il lui tire dessus, il va te faire des commentaires. Mais voilà, c'est ça qui est énorme, c'est qu'en fait, le jeu il est tellement humanisé qu'on a l'impression de vraiment vivre l'action avec le personnage principal, quoi. Par exemple, il va se faire tirer dessus, mais il va nous sortir des phrases, mais j'en ai marre de me faire tirer dessus, arrêtez, laissez-moi tranquille, quoi. Et c'est juste énorme, quoi. Et c'est juste ça qui a fait le charme de Uncharted,
c'est parce qu'on arrive à accrocher ce personnage, qui est un mec comme toi et moi, ou une personne comme toi et moi. Bon, forcément, il lui arrive des aventures extraordinaires parce que c'est un chasseur de trésors. Il y a des puzzles, il y a des phases de puzzle, il y a des phases casse-tête, il y a des phases exploration, il y a des phases gunfight. Il y a énormément de phases dans le jeu et tout rentre dedans, tout est embriqué de manière qu'on les sent même pas passer. On va passer d'une scène à une autre sans s'en rendre compte en fait. À chaque fois, les jeux sont composés par chapitres. Je me rappelle quand j'ai commencé Uncharted, le premier, je l'ai fini en 3 jours, quoi, parce que on est tellement pris par l'histoire et tellement pris par l'action que bah, vous bouffez les chapitres en 3-4 jours, quoi, même pas, quoi, parce que c'est tellement prenant que vous n'avez pas envie de lâcher la manette, et c'est juste énorme, quoi. Et c'est ça, en fait, qui réussit à la licence, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous jouez à Uncharted, vous êtes accro, en fait, et vous pouvez pas lâcher l'affaire. Et voilà, c'est surtout ce côté un peu humanisé qui a été le succès d'Uncharted, et surtout Nolan North, qui est juste génial. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer pendant le Paris Games Week. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir l'avant-première de Uncharted 4 à l'époque. Je mettrai des photos de cette soirée. J'avais gagné avec les We Are PlayStation. J'étais même moi-même surpris. J'avais joué à un concours, j'avais gagné et j'ai eu la chance de rencontrer Nolan North et jouer en avant-première à Uncharted 4. Et c'était juste énorme. Une soirée géniale avec des petits fours, des cocktails. On pouvait discuter avec l'acteur, on pouvait jouer aux jeux vidéo. Non, c'était vraiment génial et j'ai vraiment apprécié parce que c'est un mec, il est tranquille quoi, il se prend pas la tête, il est cool, il a pas le melon. Vous pouvez discuter avec lui et tout. Et en plus de ça, il est parti rencontrer Tom Holland sur le tournage de Uncharted. Et d'ailleurs, normalement, si tout a bien été respecté, il va faire une apparition dans le film que j'ai hâte de voir maintenant. Et du coup, il l'a dit lui-même, il a dit Tom Holland est génial en Nathan Drake, il est acrobatique, il est sportif, ça colle bien au rôle. Maintenant, on espère, moi j'ai des grosses espérances sur ce film, j'espère qu'ils ont réussi, parce que jusqu'à présent, c'était Mark Wahlberg qui était associé au personnage de Nathan Drake, il a même été producteur du film, mais il y a eu énormément de temps à se lancer, il y a eu tout un, comment dirais-je, un manège de réalisateurs qu'ils ont commencé, abandonné, recommencé, le scénario rejeté, et du coup, en fait, ça a pris tellement d'années que bah, du coup, Mark Wahlberg a laissé tomber, a calé l'affaire, et du coup, ils l'ont plus basculé en Sully. Et Sony avait apprécié Tom Holland en Spider-Man, puisqu'ils avaient trouvé que Spider-Man était génial avec Tom Holland. Donc ils ont dit voilà, maintenant Tom Holland, tu seras Nathan Drake, et Mark Wahlberg, qui est toujours associé au film Uncharted, reste dans le film et joue le rôle de Sully, un peu le père adoptif de Nathan Drake, quoi. Et voilà, c'est juste, bah, c'est pas mal, le duo marchera bien, je pense, parce que déjà Mark Wahlberg est un grand acteur de films d'action, on le connaît d'ailleurs pour les films Transformers, on le connaît pour No Pain No Gain, enfin bref, il a fait tellement de films d'action que lui, ça collerait de ouf à l'univers d'Uncharted. Et Tom Holland en Spider-Man, il est juste génial, donc moi ça me dérange pas de le voir en Nathan Drake, au contraire, pourquoi pas. J'ai hâte de voir son interprétation de Nathan Drake, parce que je suppose que ce sera pas la même chose qu'on aura connu. Et du coup, surtout le retour de Antonio Banderas, ça peut être génial, puisqu'on l'a pas revu depuis Expandable 3. Après, il a fait des petits films à droite à gauche, malheureusement, qui ne sont pas venus jusqu'à nous. Donc on le connaît forcément pour Zorro, donc ça peut être sympa. Je sais que le réalisateur, il s'appelle Ruben Fleischer, à ce que j'ai compris. Il a fait, pour ceux qui connaissent, les 2 films Retour à Zombieland 1 et 2, donc c'est vachement bien. C'est des films, ils sont géniaux, ils sont drôles, ils sont un peu flippants. Ça serait parfait pour l'univers d'Uncharted. Donc moi j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de vous en parler, de commenter, de dire avec vous mon avis. Après oui, forcément, j'ai un peu cette crainte parce que en étant fan de Nathan Drake et d'Uncharted, j'ai peur qu'ils vont massacrer mon personnage que j'adore. Mais après, faut se dire que c'est un film inédit dans un univers inédit. C'est une histoire basée sur l'univers et c'est pas basé sur les jeux vidéo. Voilà, donc il faut rester ouvert d'esprit et essayer d'aller le voir et prendre du fun, quoi. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas en fait Uncharted, c'est en fait c'est la licence qui met tout le monde d'accord. Pourquoi? Parce que si t'es plus branché exploration, découverte de trésors, découverte de végétation, enfin un peu le côté histoire, parce que l'histoire des trésors, déjà il y a ça dans Uncharted. Si t'es un mec qui aime bien un peu réaliser des puzzles, des casse-têtes et tout ça, il y a ça dans Uncharted. Si tu veux faire des explorations sous-marines et tout ça, tu veux chercher des trésors, tu veux fouiller, il y a ça dans Uncharted. Après, si t'es un mec qui aime l'action, qui aime tirer à tout va, avec des gros bazookas, tu pilotes des tanks, des motos,
Il y a ça aussi dans Uncharted. Voilà, c'est le jeu qui met tout le monde d'accord. C'est un jeu à 90%, ou même 99%, même 100%. On le met dans la console, tu vas forcément accrocher un moment ou un autre, quoi. Et voilà, tout simplement. Voilà pourquoi j'avais hâte de vous en parler. Je voulais vraiment vous faire découvrir cette passion que j'ai pour cette licence, parce que je suis vraiment fan de chez fan. Je me revois encore rejouer aux remasterisés, qui sont sortis encore une fois. J'y joue quasiment tout le temps. Ouais, c'est un jeu, franchement, on a beau le refaire, on arrive à redécouvrir des choses et c'est vraiment génial. Et puis il y a tellement des scènes qui sont énormes. D'ailleurs, dans Uncharted 3, l'illusion de Drake, à un moment donné, moi ça m'a tellement fait plaisir. C'est quand Nathan Drake tombe d'un avion en plein vol, l'avion se crache, il atterrit dans le sable au Sahara, et marchez pour retrouver de l'eau. Ils cherchent de l'eau, tout simplement. C'est juste ça. Et ça prend tellement du temps, c'est tellement long, qu'on a l'impression que ça dure des heures et des heures et des jours. Et c'est tellement bien fait on vit la chose avec lui, qu'on se rend compte que. Mais on se dit, mais comment il va s'en sortir de cette galère? Et en plus, cette scène-là, je l'ai revue dans quoi? Je l'ai revue dans John Wick 3. J'étais mort de rire. J'ai dit, mais ça, c'est du Uncharted, quoi. C'est la même scène où Keanu Reeves, il est dans le Sahara, il erre dans le Sahara pour retrouver le fameux chef de la table, là, c'est pour ceux qui connaissent, et c'est juste une scène qu'ils ont copiée à Uncharted, quoi, tout simplement. Et voilà, comme quoi, même ça a influencé le cinéma, quoi. Et puis même le 4, il y a une scène aussi, elle est énorme, où il s'échoue en bateau, il est en train de grimper sur une montagne où il est à bout, il en a marre, et on se rend compte que c'est éprouvant de monter sur cette fameuse montagne, qu'il en a marre, qu'il en peut plus, et qu'il veut juste tout lâcher, quoi. Et c'est vraiment ce côté humain que Nolan North a réussi à faire traverser à travers le jeu vidéo, qui est juste génial, quoi. Il a mis entièrement de lui-même, ça se voit, il a mis de son personnage. Il s'est vraiment mis dedans, quoi. Il s'est vraiment mis dans le personnage, il s'est impliqué à 100%, si c'est pas plus, quoi. Donc voilà, franchement, ceux qui n'ont pas encore découvert la licence Uncharted, je vous la conseille, mais fortement. Essayez-la, découvrez-la, allez voir le film pour ceux qui ne sont pas fans des jeux vidéo. J'espère que le film sera à la hauteur de mes espérances, hein, c'est tout ce que je peux souhaiter. Du coup, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, gardez le fan spirit en vous, et être passionné, c'est être fan.